précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons avec cette quatrième lecture du secret de la Salette euh, du Père Combe sur le message de la Salette, commenté par le Mélanie Carval et par son professeur le Père Combe. Donc, nous sommes donc au quatrième volet. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, c'est la citation du secret, que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. Notre Seigneur, fin de citation. Notre Seigneur a prévenu son Église qu'à la fin des temps, il s'élèvera de faux prophètes qui feront des signes et des prodiges à faire tomber en erreur, s'il se pouvait, jusqu'aux élus. Notre-Dame de la Salette croit devoir prévenir le pape lui-même que ce temps est arrivé. Combien plus les autres doivent se tenir en garde de ne pas négliger la prière et la pénitence qu'elle recommande plus haut aux conducteurs du peuple de Dieu. Prédiction suspecte, prestige diabolique, découverte psychique, double vue, matérialisation, investigation supranaturelle, etc. On croit aussi promptement à tout cela que malaisément aux avertissements évangéliques de Notre-Dame. Un prêtre abandonné à la plus appréciée des revues psychiques en adressa plusieurs fois des numéros à Mélanie. Toujours elle m'a dit, cette revue n'est pas savante, car elle fait beaucoup trop grande part du naturel, la part du naturel, dans ces phénomènes d'hypnotisme. Cette part est très petite, le diable intervient presque dès le début. Citation du secret. En l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Fin de citation. En 1854, le fait invisible que Lucifer ait un grand nombre de démons ont été détachés de l'enfer coïncide avec la plus grande victoire remportée par l'enfer depuis la Révolution. En effet, jusqu'en 1864, la franc-maçonnerie en France était surveillée, et c'est dans ce but de surveillance qu'un décret impérial de 1862 en avait apporté le grand maître. En 1864, ce décret fut reporté et ouvertement fut reconnu le droit au Grand Orient de nommer lui-même son grand maître. C'était reconnaître l'existence légale de la secte. Lucifer prenait possession de la France pour de là régner sur la terre entière. Encore en 1864, apparaissaient en Europe les premiers représentants de la secte infernale, la science chrétienne, qui a des églises pour le culte de Satan. Enfin, il faut reconnaître que l'abolition de la foi depuis 1864 progresse dans le monde d'une manière épouvantable, et que cette œuvre des démons se fait peu à peu. Il ne faut donc pas chercher dans cette année 1864 des maisons religieuses qui eussent perdu entièrement la foi. La Sainte Vierge a dit au contraire, ils aboliront la foi peu à peu. Je ne puis cependant oublier que Pie IX fit fermer un couvent à Rome même, peu après 1864. Le secret dit tout encore. Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile contraire à celui du vrai Christ Jésus, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s'est déteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec l'orgueil. Fin de citation. Ce qu'il faut remarquer d'abord, car il y va de l'intégrité des paroles de la très sainte Vierge, dit le Père Combe, c'est que le milieu de cet alinéa, le tiers environ, c'est entre deux crochets à angle droit. Ce ne sont donc pas des paroles de la Sainte Vierge, mais de la voyante. Ce qu'elle dit dans cette note est la plus stricte vérité, mais la fidèle missionnaire de Notre-Dame de la Salette ne veut pas qu'on confonde ses commentaires avec les paroles de la Sainte Vierge.
Oui, ce qui est en crochet, c'est-à-dire que ces morts prendront les femmes, les figures des âmes justes qui avant et avaient vécu sur la terre, etc. Elle eut la vision de ce qu'elle a écrit ici entre crochets. On sait que les deux petits bergers ont vu beaucoup plus de choses qu'ils n'en ont entendu, qu'ils avaient la vue détaillée de tout ce qu'ils entendaient en peu de mots. On sait que d'après cette vue, qui n'était pas son secret, proprement dit, Maximin put prédire un grand nombre d'événements. Par exemple, que Paris, en 1870, serait brûlé non par les Prussiens, mais par sa canaille, que Monseigneur Darbois serait fusillé, ce qui a été le cas, etc. Mélanie, au contraire, en général, n'a dit que ce qu'elle avait mission de faire passer, c'est-à-dire les paroles de la très sainte Vierge. Ce qu'elle a vu, elle a toujours refusé de le publier, à moins qu'une explication, comme dans le cas présent, ne lui parût nécessaire. Que voulez-vous, répondit-elle, cela ne servirait de rien. J'ai dit ce que j'avais mission de dire. On n'a pas cru aux paroles de la très sainte Vierge, on croirait aux miennes encore bien moins. J'insiste, fa citation de Mélanie. J'ai insisté plus d'une fois sous prétexte que ces prédictions se réalisant éclaireraient sur la divinité du secret. Non, me répondit-elle, ils ne veulent pas faire leurs examens de conscience. Est-ce que tout ce que dit le secret qui se réalise les éclaire pour se soumettre? Fin de citation de Mélanie. Le père Combe dit: Nous ne devons-nous pas remercier la Providence qui a permis ce silence? La bergère a vu le détail des événements tragiques dont nous sommes depuis d'années témoins. Quelle fureur aurait été suscitée si, en 1870, on avait pu lire dans un livre signé les sinistres événements de cette année terrible? Autre exemple, supposez-vous qu'un asile, le plus fermé possible, aurait pu dérober aux recherches de la police l'humble fille qui aurait dit: Le président Carnot sera poignardé à Lyon. Le président Félix Faure, dans une chambre retirée de l'Élysée, tombera foudroyé en buvant un verre de liqueur? Si vous voulez préciser les suppositions, imaginez-vous qu'on pourrait sans péril, à l'heure présente, soulever le moindre coin d'avenir, si ce coin n'était pas gai. Qu'on dise, par exemple, j'amoncelle les suppositions les plus folles, qu'on dise presque tous les chefs actuels d'État seront assassinés, Victor Emmanuel III d'un coup de revolver, Guillaume II d'un coup de fusil, Léopold II d'un coup d'épée, François-Joseph d'un coup de sabre, Alphonse III et Georges Ier d'un coup de feu, Nicolas II et Christian IX par le poison, Abdullah Hamid, etc. Continuez l'énumération, précisez les circonstances et finissez toutes ces suppositions en ajoutant que ces nombreux crimes ne sont presque rien en comparaison des malheurs qui tomberont sur les peuples. Quelqu'un qui saurait des secrets de ce genre ferait bien de ne le dire à personne, et ce serait de la plus élémentaire prudence. D'ailleurs, disait Mélanie, la très sainte Vierge n'est pas venue satisfaire la curiosité. La curiosité humaine n'est jamais satisfaite. Et en attendant qu'on voit tout se réaliser, on ne se convertit pas. Toutes ces questions nous servent de prétexte pour différer notre conversion. Faisons pénitence, et voilà. Et là, dans cette phrase, cette citation, tout est dit. Tout est dit. C'est pour ça d'ailleurs, chers auditeurs et chères auditrices, que je vous informe que après ces divulgations du message de la Salette par le Père Combe, euh, je ne diffuserai plus de vidéos. Voilà, je vous l'annonce en même temps, parce que je m'aperçois que ça suscite trop à la curiosité, cette chaîne, en fait, finalement. Il y a ceux qui aiment la vérité, vraiment la vérité, ceux qui ont envie de direction spirituelle, il y a des très bons livres, j'en ai énuméré quelques-uns dedans, il faut vous débrouiller un peu tout seul, quoi. Voilà, c'est qu'on en pêchant qu'on apprécie davantage le poisson. Les mauvaises les mauvais livres, je reprends avec le Père Combe, les mauvais livres abonderont sur la terre. L'alinéa précédent annonçait pour 1864 une très forte action diabolique contre l'Église, ses dogmes, sa morale, ses institutions et même contre son existence. En 1864 fut répandue partout, en nombre incalculable, sous l'inspiration de l'empereur, l'édition populaire de la vie de Jésus, de Renan, à l'effet d'enlever toute foi au peuple. Dans la même année furent publiés le maudit, la religieuse, la jésuite et le moine, dû à la plume d'un mauvais prêtre. Peu après, on vit surgir un livre écrit par un savant français en faveur de Mahomet, de la Mecque et du Coran contre notre Seigneur Jésus-Christ, Rome et l'Évangile. Alors furent publiés par l'ex-abbé Alphonse Louis Constant, chef des grands mages à Paris, divers écrits diaboliques, sous le nom emprunt d'Eliphas Lévy. Alors enfin furent composés par Jean-François Rivail, sous le pseudonyme d'Allan Kardec, livre des médiums, l'imitation de l'Évangile.
Selon le spiritisme, le livre des esprits, le ciel et l'enfer. Et qu'est-ce que le spiritisme? Ces affreux petits livres, composés sous la dictée du diable, avec un art infernal, pénétrèrent, on s'en souvient, jusque dans les couvents pour entreprendre d'y abolir la foi. En cet état, il n'est pas étonnant que le démon ait réussi, en plusieurs endroits, à se rendre comme le roi des cœurs, ainsi qu'il va être dit au paragraphe 18 relatif à l'année 1865. Le commentaire de cet alinéa du secret demanderait un volume. Mauvais livre, relâchement universel, pouvoir grandissant des esprits de ténèbres sur la nature. Dans les pays qui perdent la foi, quel sujet de méditation dans une ligne. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Mélanie en vit 3 en France, dont une à Paris. Elle en vit 2 en Italie, et d'autres en Allemagne, au Brésil, etc. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, etc. En ce temps-là, qui lui paraissait distant d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire vers 1866, elle vit des personnes perverties se donnant aux démons de la magie. Ces personnes faisaient apparaître, aux yeux des curieux, des défunts, qu'ils avaient connus, ceux qui n'avaient pas vécu chrétiennement. Ces soi-disant morts ressuscités, qui n'étaient que le démon sur leur figure, se montraient dans la gloire céleste. D'autres, qui avaient vécu chrétiennement, paraissaient être dans d'affreuses tortures, exhortaient leurs amis et connaissances à ne pas les imiter, et prêchaient un évangile opposé à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre remarque importante à faire, c'est que la phrase malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés quant à ses richesses, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil, n'est pas détachée de ce qui précède pour faire un alinéa à part, comme si la reine de l'Église les rendait responsables de cette invasion des mauvais livres dont elle vient de parler, et de ce pouvoir étonnant des esprits de ténèbres pour répandre partout un relâchement universel et éteindre la beffroi. Double invasion épouvantable contre laquelle ils auraient lutté avec avantage s'ils n'avaient été occupés à autre chose. J'ouvre une parenthèse pendant que je tiens le morceau. Bien que ces personnes que je vais citer ne soient pas de l'Église catholique, mais qui sont de sectes, évidemment, là l'exemple est c'est des vacantistes ou alors de modernistes. Quand nous avons un Arnaud Dunouche ou un site comme un site internet sur YouTube comme la chute de Sardes ou alors comme le Centurion romain qui entassent leur superbe sur superbe parce qu'ils ont des milliers de vues, des milliers d'abonnements, etc. Mais pour divulguer quoi en fait? Est-ce qu'ils prêchent la foi catholique authentique? Est-ce qu'ils prêchent la charité évangélique authentique? Non. 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 Ils prêchent ce que dit Pierre Hillard, ils disent ce que disent à droite, à gauche, des trucs sur de la géopolitique ou pour dénoncer la crise du Vatican, mais rien vient en vérité sincère, je dis bien sincère, vis-à-vis de la théologie catholique et du magistère. Donc à quoi ça sert de perdre du temps? Ça sert à rien de perdre du temps avec ces choses-là. L'apocalypse est en train de se réaliser sous nos yeux. L'apostasie se perdure jusqu'à son comble. Et c'est ça. Et donc l'affaire de notre salut prévaut sur toutes ces histoires-là. Alors évidemment, il faut toujours être au courant de s'informer de ce qui se passe à droite et à gauche. Mais enfin, c'est pas ça qui mène. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien du tout. Donc quand ces personnes qui ont la superbe à vanter leur mérite, de leur nombre d'abonnements, de leur nombre de fidélités, etc., etc., mais en fait, ils s'adorent eux-mêmes. Ils adorent leur niveau, leur travail. Ils n'adorent pas Dieu. Parce que pendant ce temps-là, il y a des âmes qui se collent là-dessus, le nez là-dedans, et qui se disent oh là là, mais ce sont des dieux. Mais oui, mais ils travaillent tous pour Satan. Dites-vous qu'ils travaillent tous pour Satan parce qu'ils vous éloignent de la sanctification personnelle. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de silence qui se fait. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de solitude qui se fait. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de prière sincère, de contrition sincère, parfaite qui se fait, qui se réalise. Tout le monde perd son temps sur Internet. Voilà. C'est la raison pour laquelle je leur ai dit que je cesserai mes vidéos dès que cette lecture de ce livre sera finie. Je poursuis. Par prince de l'Église, il ne faut pas entendre les seuls cardinaux, car la reine de l'Église m'a dit la voyante n'emprunte pas ici les formules du protocole des cours. Au sens ecclésiastique, les évêques sont aussi princes de l'Église. D'ailleurs, plus haut, elle a parlé d'une manière générale des chefs et conducteurs du peuple de Dieu. Il est logique qu'elle s'adresse maintenant à tous les hauts prélats en général, à ceux d'entre eux qui n'ont pas dépensé leurs forces, tout leur zèle, la majeure partie de leur temps à l'œuvre qui prime toutes les autres, c'est-à-dire sauvegarder son peuple des fausses lumières qui éclairent le monde, parce qu'ils se sont trop occupés à la de chancellerie, etc., et qui n'ont pas été la lumière du monde par l'imminente sainteté de leur vie, le désintéressement, la justice, l'observation des saints canons. Ce passage, qui ne scandalise personne, parce qu'il n'apprend rien à personne, a suscité en France une opposition violente au secret, et des abus d'autorité qui l'ont justifié encore, car, citation,
tandis que nous sommes inondés de mauvais journaux nés de la franc-maçonnerie, de brochures et de feuilletons immondes. L'autorité ne songe depuis 25 ans qu'à barrer le chemin au message de la reine du ciel, qui réveillerait les endormis. C'est la réponse de Mélanie à la question que je lui posais. Est-ce qu'une pauvre bergère improvise d'elle-même de ces mots-là? Ah, si la Sainte Vierge n'avait pas dicté ces trois ou quatre malheureuses lignes, si elle n'avait parlé que des défaillances laïques, si la céleste bergère s'était contentée de frapper des coups de houlette sous les moutons, les brebis et les agneaux, mais frapper aussi sur des chrétiens du troupeau, qui sont muets, qui ne font pas bonne garde, qui se laissent passer des cordes au cou. C'est comme son divin Fils lui-même, s'il n'avait pas cherché noise aux négociants du parvis, s'il avait été un peu plus prévenant pour les honnêtes pharisiens, pour les doctes scribes, pour les puissants princes de la synagogue, certes, les hosannas du jour de Rameau eussent été bien plus nourris, et ne se fussent pas changés 3 4 jours après en cris de mort. On n'ose pourtant pas dire que le Christ a eu tort. Qu'en a-t-on un peu de la même indulgence pour sa mère? Après tout, les plaies de l'Église dirigeante, la Sainte Vierge est bien placée pour les voir, et si elle les dénonce, à qui fera-t-on croire que c'est pour les envenimer? Malheur au prince de l'Église qui, elle ne dit pas malheur à tous, elle ne généralise pas. Parce qu'on empêchera d'entendre cette parole, empêchera-t-on qu'elle ait été dite? Parce que les laïcs ne sauront pas qu'elle a été dite, leur ôtera-t-on le scandale de constater par eux-mêmes qu'elle est vraie quelquefois? C'est la vérité qui compte. C'est la vérité qui compte. Certes, on accuserait à bon droit d'irrespect si nous jetions des noms en pâture à la malignité publique, car quelles que soient les fautes personnelles d'un ministre de Dieu, elles n'autorisent personne à lui manquer de respect. Mais ne sent-on pas en mains endroits cette tendance fatale à monnayer bien des choses? Le fameux nerf de la guerre ne semble-t-il pas prendre des proportions anormales, quitte un peu le rôle de moyen pour s'installer à l'état de but? C'est fort cette phrase. Le nerf de la guerre n'est plus le moyen, le nerf de la guerre devient le but. Et c'est tout, je fais une autre parenthèse, mais un constat simple et net, c'est tout le constat qu'on a aujourd'hui. C'est dans toutes les sectes, tout le monde va aller absolument à sa petite messe invalide, sans se soucier si elle est valide ou pas. C'est comme si chacun allait voir un docteur parce qu'il est malade, et sans se soucier que le docteur est vraiment un docteur ou pas. Et ils vont tous chez des médecins leur coller des ordonnances de pilules qui sont plus nocives qu'autre chose. Mais on en est là. Et ça leur fait rien. Ça leur fait rien. Ils sont dit, oh, je veux pas aller en enfer, je veux pas aller en enfer, mais tout en y allant. C'est ce qui se passe. Parce qu'ils confondent le moyen avec le but. De bien belles œuvres en sont là. De bien belles œuvres en sont là, dit le père Combe, qui ont confondu le but et le moyen. Quelle plus belle œuvre que le denier de Saint-Pierre? Quoi de plus touchant que l'empressement généreux et filial des catholiques à réparer l'injustice flagrante des faits accomplis? Leur père dépossédé ne perdra rien des pompes royales auxquelles il a droit, il n'aura pas à recourir à la pitié déshonorante des spoliateurs, il ne sera pas privé de la plus douce joie des papes, il n'aura qu'à ouvrir ses mains pour que des trésors se répandent, et que soient soulagées les misères de ce peuple d'Italie qui est son peuple. Il n'est pas une âme catholique qui ne comprenne la nécessité du denier. Et de tout l'univers, de la France surtout, le tribut filial est versé avec allégresse, mais l'or n'est qu'un métal, une chose inerte. On devient financier rien qu'à le canaliser. Et la grande loi des finances à laquelle il est difficile de se soustraire, c'est hélas toujours do ut des. C'est, et ce sont des chefs des diocèses qui donnent. On donne avec générosité, avec amour, c'est entendu, mais il est bien entendu aussi que celui qui reçoit doit donner quelque chose, quand ce ne serait que la fameuse lettre pour empêcher qu'on dise malheur au prince de l'Église qui, etc., etc. Quelle somme fut versée pour cela? Le cardinal Caterini ne l'a pas dit, ses contractants non plus. D'autre part, il n'y a plus d'évangélistes pour nous fournir le libellé de ces marchés-là. Mais il est certain qu'on n'a rien pour rien, et en 1880, le marché a été fait. Qu'on ne dise pas la parole de Marie n'a pas été mise à l'index. Je le sais bien. On n'avait pas on n'avait pas demandé, mais ils n'ont promis que ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont pas condamné le secret, mais ils ont frappé tout autour des coups qui, sans rien décider au fond, ont réussi à le rendre suspect aux fidèles et à le faire mépriser du clergé. Avait-on besoin d'autre chose? Ils n'ont pas mis à l'index la parole de Marie, mais ils l'ont plombée, ce qui, en pratique, revient au même. Les francs-maçons non plus ne détruisent pas l'Eucharistie, ils mettent simplement les scellés à la porte des chapelles, et l'Eucharistie est emprisonnée.
De la même sorte, est emprisonnée, elle aussi la parole de la Sainte Vierge. Elle avait dit: vous ferez cela, passez cela à tout mon peuple. On a empêché de passer cela, voilà tout. Les scellés ne pouvaient avoir prise sur elle. Les secrétaires ont bien travaillé quand même. Ils ont mis des bandes officielles ou officieuses sur les livres qui parlaient d'elle. Qu'elle passe maintenant? Les conditions du marché ont-elles été bien remplies? Et l'argent n'est-il pas bien dûment acquis? Mais n'est-ce pas spécialement pour cela que la mère de Dieu a dit, miséricorde de Dieu a dit: malheur aux princes de l'Église qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Après les châtiments qui vengeront cette auguste parole, on sera épouvanté de l'aveuglement incompréhensible qui les aura mérités, dans lequel nous sommes plongés à cette heure. Extrait du secret. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps de l'Église sera libérée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres, l'Église aura une crise affreuse. Fin de citation. Le père Combe dit: remarquons cette répétition du mot temps. Pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce temps sera celui des ténèbres. Donc, cette persécution cessera quand les ténèbres cesseront, quand on comprendra pratiquement que Dieu ne veut pas d'un catholicisme amoindri. Et on y est. Écoutez ceci. On veut combattre le mal qui ravage l'Église en neutralisant les effets de la persécution. Là, c'est le curé, bienheureux curé je sais pas quoi. Bon. Écoutez ceci. On veut combattre le mal qui ravage l'Église en neutralisant les effets de la persécution, tandis qu'il faudrait aller à la source du mal, détruire la cause. Se contenter de neutraliser les effets n'amènera jamais une vraie guérison du mal. Les uns disent: il faut prier. Quand on priera assez, Dieu arrangera tout. D'autres disent: c'est une erreur. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut agir. Agissons avant tout. Il est du temps où la prière ne suffit pas. Dieu demande notre action. Résistons, créons des œuvres qui échapperont aux ennemis. Le salut est là. Enfin, il y en a qui veulent unir la prière à l'action, tout en reconnaissant que c'est la vraie méthode de catholique militant. Il faut bien avouer qu'elle reste insuffisante dans l'état actuel des choses, puisqu'il s'agit moins de combattre en neutralisant les effets du mal que de nous réformer en détruisant la cause. La cause du mal consiste dans l'affaiblissement de l'Esprit de Dieu. C'est là où c'est la cause. Or, ni la prière, ni l'action, ni la prière ni l'action ne suffisent pour remettre à mon niveau l'Esprit de Dieu dans les âmes. Il faut la pratique des vertus chrétiennes, et pour les fidèles et pour les âmes religieuses et pour le clergé, chacun selon sa vocation. C'est fondamental. Aimer Dieu, l'Esprit de Dieu, l'esprit de pénitence, l'esprit de connaissance de Dieu, l'esprit de connaissance de l'Église, sans oublier, sans omettre, sans mettre négligé aucun iota. Donc du coup, on va au magistère, on épluche tout, on compare tout, on écoute tout, et une chose est simple, sans le pape et sans l'Église, il n'y a rien qui est valide. Rien n'est possible de faire, le pouvoir des clés a été retiré. C'est simple, le signe est simple à comprendre. Dieu voudrait-il nous damner en nous donnant des signes compliqués? Non, parce qu'il sait justement que l'homme est compliqué, donc il ne va pas faire la même chose que l'homme. Réfléchissez 2 minutes dans cette logique. C'est un père pédagogique qui est bon et miséricordieux. Il dit que vous n'aimez plus l'Église, vous n'aimez plus mon fils, je m'en vais, je retire l'Église, je retire le pape, je retire tout. C'est simple, il n'y aura plus rien de valide tant que je ne remettrai pas en route ce système. C'est simple à comprendre. Et je vais vous faire laisser Satan faire son travail pour vous puissiez vous rendre compte combien vous êtes dans un état apocalyptique, que votre péché mortel de l'hérésie et du schisme qui est en vous et se manifeste partout est grave. C'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Sortez de votre carcan d'aller à vos messes invalides. Posez-vous les questions, étudiez, mais surtout, écoutez ce que la simplicité évangélique que Dieu nous donne. C'est tellement simple. Oui, oui, non, non. Tout le reste vient du démon. Est-ce que dans une crise aussi affreuse que celle-ci, Dieu compliquerait des choses? Il se contredirait, on dirait, en mettant en pratique tout le reste vient du démon?
Mais enfin, réfléchissez 2 minutes. Pour ceux qui sont convertis, je ne m'adresse pas à vous, mais je vous adresse à ceux qui balancent, et ce qui balancent encore un peu. Réfléchissez. Je poursuis. La persécution dans la pensée de Dieu n'a de raison d'être que dans l'absence des vertus propres à l'état de chacun, et cette persécution ne cessera ni par la prière multipliée, ni par l'action fiévreuse des œuvres, ni même par ce moyen de combat bien équilibré et si efficace en temps de circonstance, l'action unie à la prière. Non, tout cela ne suffit pas. Il faut nécessairement la rénovation de la vie chrétienne. Rénovation de la vie chrétienne, mais sous ça, il faut déjà aller à la foi. Il faut se renseigner par la foi, pas des Pierre Hilard, pas des centurions romains, pas des chutes de Sardes et des Adrien Abosi, des hérétiques pareils, ni des Laurent Glosy qui disent qu'un saint, un orthodoxe orthodoxe peut être saint. On est dans du délire, du délire. Ouvrez les yeux. C'est si vrai que si dans 24 heures, par un mouvement qui serait le plus grand des miracles, nous étions tous renouvelés dans la mesure suffisante pour disposer Dieu en notre faveur, nous aurions tout gagné sans coup férir, oui. Tout serait changé en 24 heures. Ce miracle ne se fera pas. Nous nous renouvellerons sous l'action de la souffrance. Il faudra des années grâce à notre lâcheté. Eh bien, quand le renouvellement chrétien sera réalisé au degré suffisant, bien entendu avec la prière unie à l'action, Dieu balayera nos ennemis comme le vent balaye la poussière du chemin. Tant que ce renouvellement ne sera pas fait, nous nous agiterons en vain dans les étreintes de l'agonie. Fin de citation. Femmes, habillez-vous en femmes. Mettez une jupe, arrêtez de vous habiller comme des hommes. Hommes, arrêtez vos esprit efféminé, de virilité, d'enfantillage. Arrêtez tout ça là. Les espèces de petits gugus, de petits bonhommes que vous mettez à chaque fois dans les messages, les machins, on s'en fout. On s'en moque. Arrêtez vos imitations, vos bouffonneries. Saint Joseph, c'est un bouffon? Est-ce qu'il se manifestait quelque chose de bouffon? N'avait-il pas quelque chose de sobre chez lui, qui manifestait à l'extérieur, qui manifestait la modestie, le regard baissé, l'état de pécheur? Et la très sainte Vierge aussi, Marie qu'elle n'était pas pécheresse? Modestie. Nous sommes des néants, des misérables néants. Nous sommes du vent. Du vent. Alors, comportons-nous comme des gens qui sommes néants. Arrêtons de nous adresser à des gens, à des charlatans. Allons au magistère. Et mettons-le en pratique dans toute sa totalité. Ne prenons pas la bulle de Paul IV comme ça nous importe. Ne prenons pas, comme ça nous arrange. Cette bulle de Paul IV, ne faisons pas n'importe quoi. Ça s'applique pour plein de choses, le magistère. Sortons de notre intérêt propre. Crucifions notre volonté, crucifions notre mémoire, crucifions notre intelligence au profit de la gloire de Dieu par amour pour lui et dans la simplicité immense, parfaite qu'il est. Oui, oui, non, non. Tout le reste vient du démon. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus. Bone voluntatis.